Bah écoute, là maintenant, on espère que tout va se mettre en place, hein. C'est vrai qu'on sort d'une grosse déception avec l'annulation du Touquet. Donc là maintenant, ça va être la préparation motocross. En plus, on a monté un team junior donc, pour la partie MX2 et EMX2. Donc en France, c'est un championnat d'Europe avec Matteo Mio et Lucas Dizeran. Donc ça, c'est une évolution. On a voulu avec Honda France et tous les partenaires du team avoir ce côté un peu voilà, jeune pilote et puis de monter une deuxième équipe, avoir un réservoir de pilotes. Et donc du coup ça, pas mal de boulot à tout mettre en place. Et puis la partie MXGP qui prend toujours beaucoup de temps aussi parce que c'est le haut niveau. Donc voilà, on aimerait avoir de nouveau le titre de champion de France donc en MX1 et puis figurer dans ce top 10-12 en MXGP. Donc voilà, ça redemande de l'entraînement, des tests. On a une nouvelle moto comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, donc une bonne moto aussi bien dans le sable, dans la terre, donc voilà, pas mal de tests et puis surtout garder cette motivation. Franchement, ce qui est super, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes de moto qui continuent à s'entraîner, que ce soit des amis à tout niveau, et ça pour ça ça fait plaisir parce que quand on arrive sur les circuits, on a encore cette niche, on a encore tous ces passionnés qui se retrouvent sur des circuits. Et même s'il n'y a pas de course, au moins ça aide à aller à l'entraînement, ça fait plaisir, il y a du monde. Ça s'entraîne, ça garde le sourire malgré toutes les conditions difficiles. Ouais, c'est sûr qu'on a beaucoup travaillé sur la moto. En plus, nous, on part sur une toute nouvelle moto. Elle vient d'arriver. Donc, on a bossé déjà en premier lieu ce châssis parce qu'on a un très très bon moteur d'origine. Pour le sable, ça suffisait largement. C'était pas notre priorité, c'était surtout faire un bon châssis, arriver à caser les fameux 12 litres au niveau essence qu'on a le droit. Et puis là, avec ce qui se passe, c'est vrai que ça met un petit coup d'arrêt. Déjà, c'est embêtant. Même moralement, ça a été un peu dur. Mais après, on est obligé de tout bien travailler parce qu'il y a quand même des épreuves de championnat qui risquent d'être mises en place quand même. Après, ça n'a rien à voir, ce qu'on fait là pour le sable, ça n'a rien à voir avec la terre. Surtout au niveau du châssis et même au niveau du moteur. Sur la terre, avec les moteurs, on aura besoin d'avoir encore plus de puissance, ne serait-ce que pour les départs. Alors suite à l'annulation de l'Enduropole du Touquet, on commence petit à petit quand même à regarder un peu plus loin, à regarder un petit peu le cross. Donc aujourd'hui, tu vois, on a l'entraînement avec Lars. Nathan a commencé à rerouler un petit peu en cross. La semaine prochaine, on rattaque une semaine de cross également. Donc c'est pas facile, c'est pas simple parce que les pilotes, leur objectif numéro 1 était le Touquet, ça a été annulé. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils retrouvent un petit peu la motivation à continuer à s'entraîner dans le sable. On essaie de faire 2 jours sable et 2-3 jours cross pour aussi s'entraîner en terre. Parce qu'il faut savoir que la dernière du sable sera quasiment 15 jours avant la première du cross. Donc forcément des personnes comme Nathan ou Matteo vont direct descendre de la moto de sable et attaquer le cross. Donc c'est pour ça qu'on essaie de switcher un petit peu les 2 entraînements de 2 façons différentes. Les courses de sable, c'est des courses d'endurance de 2h30 et 3h le Touquet. Donc l'entraînement est complètement différent et les courses de cross, on va dire que c'est plus des sprints sur 25 minutes et 2 tours, donc à peu près 30 minutes, 2 manches dans la journée. Donc en termes de physique, c'est complètement différent. Et en termes de préparation moto, c'est complètement différent aussi. Et ensuite, en termes d'entraînement sur la moto, donc là, je vais axer plus des plus petites manches, alors qu'avant, on faisait des manches quand même de 45-50 minutes. Aujourd'hui, on revient plus sur des courses un peu sprint. Donc pour Nathan en particulier, parce qu'il est habitué à faire des longues manches. Donc plus des manches de 30 minutes à 2-3 fois par jour avec plus d'intensité. Donc c'est pour ça que le corps et le cœur surtout est complètement différent. Voilà. On travaille différemment. Alors l'objectif du team, donc on va faire le championnat de France élite avec 4 pilotes, donc 2 pilotes 450, 2 pilotes 2,5. Nathan, Benoît Paturel en 450 et en 250 Matteo Mio et Lucas Dizeran, un pilote suisse qui a commencé l'entraînement également. Donc les objectifs sont clairs, hein. Encore une fois, au championnat de France, on vient pour être devant, on vient pour se battre pour la victoire. Les objectifs de place au niveau du mondial pour Nathan et Benoît Paturel vont être entre 8 et 12. Et moi, au fond de moi, et certainement eux aussi, ils espèrent faire quelques coups d'éclat, s'approcher du podium, ça serait top sur 1 ou 2 manches, voire plus si on peut. En tout cas, on va travailler pour ça.
Et l'objectif de Matteo et de Lucas en Europe donc, va être à peu près pareil. J'aimerais qu'au final qu'on soit proche de la 5e place, soit ça serait bien. Et pareil, faire des bons petits coups d'éclat dans les 5, ça serait top. Donc on se met des objectifs assez hauts, mais qui restent complètement réalisables. Yeah, it's been a complicated winter season of beach racing. Obviously, we had 7 races planned at the start of the season, and then it was cut down to 4 races, 3 races, and then the big one, the 2K, got cancelled, which was really bad for us because we'd been training for a long time for that race. And yeah, now we still have 3 races on the calendar, but it's still like a maybe whether it's going to happen or not. So yeah, it's difficult because you don't know whether to train really hard for it or whether to, relax a little bit before the motocross season. So it's a tricky one, but yeah, we have the motocross season, the MXGP starting in April, so just keep training for that and yeah, focus on that. Yeah, it's already a few weeks that we know Luteket is cancelled. It was mentally quite a big bummer in the beginning because we trained very hard for like 3 to 4 months and we put a lot of work in cycling, running and also riding. Very tough days here in the weekends in Loon Plage, but also during the week. We was 2 weeks away from the race and then they cancel it, and of course, you think about all the work you put in and it's a big bummer. But after a few days you have to move on, and we maybe have 3 more races this year for the sand season, and hopefully we do very good over there and show our speed and our fitness. And then apart from that, we still have a motocross season starting one day. So with the corona we have to see how everything works, but I hope that soon we have normal life again, and we should be able to ride our bikes like normal and have races with public around.